Dans cette main, Niki a décidé de juste suivre avec paire de 8 dans le but de relancer à tapis contre n'importe quelle relance adverse. L'idée de limper de manière polarisée avec des mains très fortes et des mains très faibles, elle est bonne ici. On veut pouvoir jouer beaucoup de mains en complétant la mise adverse pour voir un flop. Mais on veut aussi protéger cette partie de notre range faible avec une partie de range très forte. Et ici, paire de 8 en blinde contre blinde, c'est une main qui est considérée comme nutsée. C'est surtout vrai parce que le stack size de notre adversaire, c'est un stack de reshove ici. S'il suivait une logique GTO, il devrait faire tapis très souvent et on aurait une très bonne main pour le trap. Mais sans information sur notre adversaire et à ses buy-in de tournoi, on préfère en général une approche un peu plus agressive avec un open parce qu'ils auront beaucoup moins tendance à relancer qu'ils ne le devraient. Bref, il a décidé de checker et voilà les ranges qu'on peut donner à notre adversaire. On peut se dire qu'il doit relancer obligatoirement ses petites paires et qu'il pourrait trap également avec certaines de ses grosses paires. Mis à part les mains très fortes qu'il pourrait avoir dans sa range, toutes les autres mains sont possibles. Le flop vient 3, 2 et 9 avec 2 carreaux. Un flop sans doublante et avec un tirage couleur à carreaux et des tirages suite possibles. On a 2 cartes basses et une carte moyenne. On peut noter que les deux joueurs ont des tirages suite avec 4 et 5, mais aussi des tirages gutshot. C'est un flop avec un léger avantage de range pour nous, hors de position, parce que notre range ne contient pas les mains les plus faibles. Ici, Niki a décidé de checker avec sa paire de 8 et on peut voir que le solver valide sa décision. On va voir ce qu'il fait avec les paires de sa range ici. Avec ses paires très fortes et ses brelans de 9, en gros ses mains qui n'ont pas vraiment besoin de protection, il va décider de checker plus souvent qu'il ne va miser. Il misera 20% du temps avec ses mains. Par contre, avec ses paires qui ont besoin de protection comme les dames, les valets ou les 10, il va vouloir miser beaucoup plus souvent, jusqu'à 100% du temps. L'idée, c'est que miser avec une paire de 10, de valets ou de dames, ça va générer de la value contre un 9 adverse, mais également protéger cette paire contre un roi dans la main de notre adversaire. Alors qu'avec paire d'as ou de roi ou un brelan, on n'a pas besoin d'autant de protection et on renforce donc notre range de check en ayant des mains très fortes. On peut aussi voir que parmi les combos de mains qui contiennent un 9 de notre range, on va miser 100% les combos forts comme par exemple As-9 et de manière décroissante, on va jamais miser notre 9 le plus faible qui est 9 et 4. Encore une fois, c'est pour garder des mains fortes dans notre range de check et pour value les mains qui peuvent dominer les 9 adverses, comme As-9. C'est au tour de notre adversaire, lui il devrait miser plus d'une fois sur deux avec sa range, mais il décide de checker ici. La turn vient 10 de trèfle, et encore une fois le solver décide de checker avec toutes nos paires inférieures au 9, comme les paires de 8, de 7 et de 6. C'est ce que Niki a fait ici. On peut voir qu'il décide aussi de miser une fois sur deux avec un gros sizing et l'autre fois avec un sizing d'un tiers. Quand il mise fort, c'est avec des mains très fortes, comme des doubles paires, des top paires bien kickées et des tirages en semi-bluff, principalement des tirages couleur forts. Et quand il mise avec un petit sizing, c'est avec des top paires mal kickées, ou bien des secondes paires, ou même des troisièmes paires, et en semi-bluff, principalement des tirages faibles. Notre adversaire mise un tiers du pot, c'est-à-dire une blinde dans un pot de 2,75, et il devrait le faire avec 45% de sa range. Contre une petite mise, on est obligé de suivre avec notre paire de 8. On bloque pas mal de tirages que pourrait avoir notre adversaire, ce qui ne nous arrange pas parce qu'on aimerait qu'il soit en tirage quand il mise, mais notre main elle reste trop forte pour la cote du pot qui nous est donnée ici. On peut donc pas relancer avec cette main de catégorie 2, une main moyenne. Sur une turn 6 de trèfle qui fait rentrer quelques tirages couleurs et suite, on ne peut pas non plus miser avec notre main. On pourrait bluffer, mais notre main a de la showdown value et c'est clairement pas un bon candidat pour faire un bluff ici. En fait, le solver est assez clair. Après notre call à la turn, on n'a jamais une main nutsée, d'après sa manière de jouer. Ça veut dire qu'on a toujours une main moyenne ou faible. Et dans ce cas, le solver il décide de checker avec 99,77% de sa range, c'est-à-dire tout le temps, et avec n'importe quel combo de main qu'il a amené à la river de cette manière. On check et notre adversaire aussi. Il nous montre un tirage suite par les deux bouts et on remporte le pot. À la place de notre adversaire, le solver aurait pris une approche polarisée contre notre range capé, c'est-à-dire qu'il aurait overbet quand il mise et avec une grande partie de sa range. Évidemment, ses mains fortes en value comme ses couleurs, ses doubles paires, mais aussi ses 10 même lorsqu'ils sont mal kickés, comme 10 et 5, et il va également bluffer avec un certain nombre de mains trop faibles pour gagner un showdown. Par contre, il va checker avec toutes ses mains faisant une paire de 6 ou une paire de 3.
Les spots blind contre blind, ils peuvent être compliqués à jouer parce que les ranges des deux joueurs sont très larges, surtout quand il n'y a pas eu de relance pré-flop. Gardez en tête quelle main appartient à quelle catégorie pour définir votre stratégie. N'hésitez pas à jouer passivement si votre main n'est pas clairement une main de catégorie 1, une main en value. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.